Bonjour, je suis Thierry Oyon. Pourquoi investir en EHPAD cette année, en 2021? Et la première raison, c'est que c'est un investissement socialement responsable. Qu'est-ce que ça signifie dans le cadre de l'EHPAD de dire que c'est un investissement socialement responsable? Notre génération, nous, en investissant en EHPAD, on contribue à créer des infrastructures pour nos aînés, pour ceux qui, avant nous, ont élaboré ce monde, ont élaboré la richesse de ce monde et ont construit des infrastructures, des entreprises dans lesquelles aujourd'hui nous on peut aller travailler parce que ces infrastructures ont été construites par ces gens qui maintenant ont besoin d'être hébergés. Ça me paraît être une des raisons fondamentales, d'être capable d'investir dans du socialement responsable, dans des investissements socialement responsables. La seconde raison pour laquelle il me semble qu'il faut investir en EHPAD cette année 2021, c'est que les chiffres sur le site de l'INSEE nous renseignent parfaitement sur la population des gens, des Français, qui ont plus de 75 ans. Et aujourd'hui, on sait, en 2021, que la population des gens de plus de 75 ans est de 9,5% de la population française. Et on sait dire aujourd'hui qu'en 2070, les gens de plus de 75 ans seront quasiment le double. On sera aux alentours de 18%. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est un marché qui est en pleine expansion et que les besoins sont absolument importants. Pendant cette crise du Covid, on a en plus répertorié les gens qui étaient candidats aux EHPAD. Jusqu'à présent, on disait qu'il y avait à peu près 1 200 000 candidats aux EHPAD. Et avec la crise du Covid, on a répertorié qu'en fait, le besoin, il est plutôt de 1,7 million. Et en réalité, il n'y a aujourd'hui en France que 750 000 lits. Si on fait la somme des lits disponibles dans le secteur public, dans le secteur privé et dans le secteur associatif. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est 750 000 lits pour un besoin de 1,7 million. Maintenant, on va aborder le sujet de l'investissement de l'EHPAD, mais de manière beaucoup plus, terre à terre. Quand on parle d'un investissement sécurisé, quand on parle d'un investissement sécurisé, qu'est-ce qu'on veut dire? Eh bien, on veut dire qu'ici, on a un investissement avec un bail. Très bien, on a un bail, et donc on a des revenus réguliers, récurrents, qu'on n'a même pas besoin de solliciter, puisqu'ils nous sont payés par l'entreprise qui gère l'EHPAD. Ça, c'est le premier aspect. Donc on a ici des revenus récurrents, sécurité, sans aucune gestion. Et ça, quand on est un peu familier avec l'investissement en immobilier, on sait que c'est une charge mentale qui est réduite parce que on n'a pas à se préoccuper, est-ce que nos locataires vont rester, ils vont pas rester, enfin voilà. Le deuxième aspect, c'est que bien souvent on me dit oui, mais investir en EHPAD, est-ce que la revente est assurée, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, aujourd'hui, c'est un marché qui est très mature, puisqu'il y a assez d'opérateurs qui gèrent ce qu'on appelle le marché de deuxième main, ou en tout cas le marché des EHPAD en exploitation. Mais quoi qu'il advienne, bien souvent dans les nouveaux baux commerciaux, entre les investisseurs et les opérateurs, il y a une clause de préférence, c'est-à-dire que les opérateurs proposent aux investisseurs de leur racheter leurs biens. L'autre aspect aussi, c'est que, et c'est un peu, comment dirais-je, contrariant, c'est qu'on ne construit pas assez de nouveaux établissements d'EHPAD dans le secteur privé. Parce qu'en fait, pour construire un établissement, une EHPAD, il faut des agréments administratifs et qui ne sont pas accordés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre de lits en EHPAD n'est pas en croissance considérable. Quand on investit en EHPAD, on a un rendement de son argent qui est supérieur à l'immobilier. Avec une petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on a une comptabilité qui nous permet d'amortir l'immobilier, d'amortir les frais de notaire, d'amortir un certain nombre de frais relatifs à l'acquisition. Et comme dans l'immobilier, on peut déduire les intérêts d'emprunt. Ce qui fait qu'on a une comptabilité, pour faire court, qui quand on investit au comptant, on va avoir comme ça 10 années pendant lesquelles on va avoir des revenus non fiscalisés. J'insiste sur le non fiscalisé et pas défiscalisé. Donc on va avoir des revenus non fiscalisés. Et quand on va faire ce type d'investissement avec de la dette, il faut compter à peu près une vingtaine d'années de revenus non fiscalisés. Pour conclure concernant l'investissement en EHPAD, on sait qu'on a des revenus
régulier, récurrent et que la chambre soit vide ou pleine, on a des revenus. On sait qu'on a une sérénité de gestion parce qu'on a des revenus qui sont avec des rendements supérieurs à la moyenne des investissements qu'on peut faire aujourd'hui. Okay. Et comme on n'a absolument aucune gestion, parce qu'il n'y a absolument aucune gestion à faire, okay, eh bien, ce type d'investissement est parfait pour nos amis les retraités qui ont de l'argent placé qui ne rapporte pas, pour les générations un peu plus jeunes qui souhaitent faire des investissements locatifs sans avoir à contribuer à faire une gestion trop lourde. Voilà. Et donc, je vous engage à investir en EHPAD en 2021. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de faire des commentaires et de vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt.